la maison familiale, enfin comme toutes les maisons familiales, on fonctionne avec un trépied qui est les familles, la maison familiale et les maîtres de stage. Donc ça c'est très important et la relation doit se faire à trois. Nous, en maison familiale, on part le plus possible de ce que les élèves apprennent en stage, de façon à ce qu'ensuite, en cours, on reprenne un petit peu les apprentissages ou les compétences qu'ils ont découvertes en stage pour essayer de décortiquer et de comprendre un petit peu le lien avec la théorie. La formation par alternance leur permet d'acquérir des compétences et donc on rappelle qu'en maison familiale, les 3 années de bac pro, c'est 63 semaines de stage en milieu professionnel. Donc au cours de leurs 3 années, ils vont acquérir des compétences de savoir-être. En service à la personne, je pense que c'est essentiel. Donc, c'est savoir s'adapter aux besoins de chaque individu. Et comme les élèves vont dans multiples stages sur les 3 années, peut-être pas loin d'une dizaine de structures de stage. Donc, on s'adapte à des équipes, on s'adapte à des organisations, on s'adapte à des personnes. C'est être polyvalent, être capable de s'adapter, quel que soit le milieu professionnel. Je pense que c'est l'essentiel. La formation se fait par alternance, donc moitié école, moitié stage. Les responsabilités, c'est que j'effectue des toilettes, mais les professionnels viennent souvent m'observer pour voir si je fais bien. Je suis jamais toute seule. Après, les responsabilités, c'est accompagner une personne à la marche, au repas, faire l'aide au repas, distribuer les goûters, faire l'animation de personnes. J'apprécie aider les personnes en difficulté. La communication, parler beaucoup avec les personnes, c'est un métier qui me plaît. C'est pas forcément ce que j'ai voulu faire depuis toute petite. Après, c'est venu au fur et à mesure des différents stages. L'alternance, ça permet de découvrir plusieurs milieux, comme la petite enfance, les personnes âgées. Et je pense que si la personne veut vraiment faire ça, ça lui permet de voir si ça lui plaît. Et vu qu'on a différents stages, ça permet d'apprendre des choses en stage et pas d'être toujours à l'école. Nous, la philosophie de la résidence, c'est de bien vieillir, d'avoir encore du goût malgré l'âge, parce que souvent la vieillesse, c'est quand même une période difficile. Donc on essaie de véhiculer cette valeur-là auprès de nos équipes et ensuite à nos équipes de véhiculer aussi des valeurs professionnelles pour les élèves qu'on encadre. Alors ce sont des valeurs concernant toute la partie technique, parce qu'il faut savoir comment s'y prendre pour faire une toilette. Ça me paraît être le b.a.-ba, comment faire manger un résident qui est en perte d'appétit. Il y a aussi toute une partie relationnelle, communication, puisque dans les métiers de service à la personne, il n'y a pas que la technique qui compte, il y a aussi tout l'aspect environnemental et puis prise en compte des attentes des personnes que l'on soigne. Quand on travaille dans les services à la personne, il faut absolument qu'on ait ce versant enseignement. C'est incontournable dans nos entreprises si on veut que demain, on retrouve sur le marché du travail des professionnels qui répondent aux critères, aux compétences qu'on leur demande. Donc, l'enseignement dans nos métiers, ça fait partie, c'est propre à nos métiers, quoi. C'est tellement compliqué. La relation d'aide, on a tellement de tempéraments différents à prendre en charge que c'est pas dans les livres qu'on va comprendre ça. C'est vraiment sur le terrain. À bientôt sur tvi.tv.